Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre de l'Église en chemin en ce dimanche 1er novembre 2020. Alors, pour ceux qui sont un petit peu surpris de me voir ici, je suis en remplacement à notre bien-aimé pasteur Réal qui, à mon travail, comme pour ceux qui le savent, je suis aumônier dans un pénitencier fédéral. Et puis, la semaine passée, j'ai eu un congé forcé. Et donc, j'en ai profité pour offrir mes services à Réal, qui, depuis quelques mois, nous présente des prédications vraiment édifiantes sur l'amour de Dieu et sur sa bienveillance envers nous. Alors, j'en ai profité pour offrir à Réal un petit congé et je lui ai offert de le remplacer pour ce dimanche. Alors, bienvenue à tout le monde et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Ce matin, j'aimerais vous parler de... Je vais continuer dans la même ligne de l'amour de Dieu et vous parler de l'amour qui se réjouit. Et c'est le titre du message aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais valider le fait que c'est difficile de ne pouvoir se rencontrer et de ne pouvoir se donner des câlins dans le contexte de la pandémie. Je me rappelle les dimanches matins, il n'y a pas si longtemps, où on allait à l'église et on s'embrassait et puis on se réchauffait les uns les autres. Euh, et cette période de la pandémie est plus difficile. Ça va? Et j'aimerais ça, je m'aperçois que la façon dont nous avons de faire les cultes maintenant, avec les Zooms, c'est difficile, c'est pas la même chose qu'on vit, c'est plus difficile. Pour certaines personnes, encore plus que d'autres. Mais quand même, j'aimerais exprimer la joie que j'éprouve dans les rencontres Zoom qu'on a avec les anciens, avec l'Église tous les jours à 9 heures, le mercredi soir. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une éclosion qui se produit dans ces rencontres Zoom-là. C'est sûr que ça remplace pas notre manière traditionnelle de se rencontrer, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans notre Église. Et vraiment, jeudi soir dernier, on avait une rencontre des anciens, puis on s'apercevait que euh, euh, depuis quelques semaines, mais en tout cas depuis la pandémie, en tout cas depuis qu'on a développé ces rencontres-là qu'on fait sur Zoom, il y a des belles choses qui se passent, il y a des belles rencontres qui se font. Puis ces rencontres-là sont bien souvent remplies de joie et de réconfort. Et c'est vraiment bénissant. Puis chacun d'entre nous, on parle souvent avec nos collègues pasteurs d'autres églises, puis on s'aperçoit en général, on dirait que la situation présente laisse une certaine morosité dans l'Église en général, une certaine tristesse, une noirceur. Les gens se voient moins. Puis on veut vraiment bénir le Seigneur de ce que on peut, de ce que la bénédiction qu'on a de pouvoir se rencontrer durant cette période-là à travers du moyen virtuel que les rencontres Zoom. Puis ce matin, pour faire suite à la série de messages sur l'amour de Dieu, j'aimerais ça illustrer à l'aide des paroles de Jésus dans Matthieu 18, comment l'amour de Dieu se révèle dans l'Église en chemin et comment il s'opère en nous, en forgeant des relations interpersonnelles qui sont profondes,
qui sont réconfortantes et qui nous réjouissent le cœur. L'amour de Dieu nous est révélé par la surveillance des anges. Je vous invite à tourner avec moi, si vous avez vos Bibles, dans Matthieu 18, au verset 10. On peut voir, Matthieu 18, verset 10, on peut voir, « Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, les anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. » Mercredi soir dernier, sur Zoom, on a eu une discussion qui avait pour titre « L'amour qui fait des disciples ». Et puis, les disciples sont allés voir Jésus, puis ils ont demandé qui est le plus grand parmi nous. Puis Jésus, qui utilise toujours les moyens simples et faciles à comprendre autour de lui, s'est assis, a pris un enfant, l'a mis sur ses genoux, puis il a dit c'est comme ça qu'on devient le plus grand. Personne n'entre dans le royaume des cieux s'il ne devient comme un petit enfant. Et donc, le plus grand dans le royaume des cieux, il est comme un petit enfant. Et puis aussi mentionné que malheur à ceux qui sont une occasion de chute pour ces petits-enfants. Alors, l'amour de Dieu nous est révélé par le fait qu'il y a un dispositif de haute sécurité installé dans les cieux qui assure une surveillance constante au bénéfice de tous les enfants de Dieu. Faites attention au verset 10. Ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Alors, c'est comme s'il y avait un ange pour chacun des petits-enfants de Dieu. Puis, on a l'habitude de penser que l'ange, quand on est en danger, se met à la poursuite et arrive un peu comme Superman, puis qui s'en vient intervenir entre le danger et nous. Mais ce n'est pas ça qui est marqué. C'est marqué qu'il y a un ange qui se tient constamment en présence de mon Père céleste. C'est-à-dire qu'il y a un ange qui est en train de regarder comment Dieu aime ses enfants. Dans 1 Pierre, il y a un passage qui dit que les anges ne se lassent pas de découvrir l'amour de Dieu envers nous. C'est vraiment réconfortant d'entendre ça. C'est vraiment réconfortant de voir ça. L'amour de Dieu se révèle par sa bienveillance envers nous. Au verset 12, le passage dit « Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis que l'une d'elles s'égare? Ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? » Alors, c'est une question. Souvent, on va regarder ce texte-là, puis on va dire que c'est une parabole. Non, ce n'est pas une parabole. Jésus leur pose une question rhétorique ici. Il est en train de dire, mettons que, disons que, qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis, d'abord, c'est une situation qui est assez particulière pour les gens qui vivaient au temps de Jésus à ce moment-là, parce que des hommes qui avaient 100 brebis, il n'y en a pas tant que ça. Dans le sens que dans la Galilée ou dans la Judée, il y avait plein de petites bourgades, puis chaque petite bourgade avait un petit troupeau de moutons qui appartenait au village au complet, puis le village désignait des personnes qu'on appelle des bergers pour prendre soin de ces brebis-là, qui généralement dépassaient rarement une trentaine ou une cinquantaine de brebis. Juste dans le fait de dire, si un homme a 100 brebis, il y a quelque chose qui réveille dans le cerveau des auditeurs quelque chose de particulier. Parce qu'on ne parle pas d'un berger, on parle d'un homme qui est propriétaire de 100 brebis. Et un homme propriétaire de 100 brebis, dans le temps de Jésus, il n'y en a pas tant que ça. Et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99? Alors, le cerveau des auditeurs est en fonction en ce moment, en train de réfléchir, bien, qu'est-ce que je ferais, moi, puis tout ça. Puis, et Jésus se sert de cette question-là pour amener la question que l'amour de Dieu se perçoit par l'intention de bienveillance,
de Dieu qui cherche à être en relation avec nous. Vous savez, dans le chapitre 3 de la Genèse, il y a une belle illustration de ça quand Dieu, au moment de la brise du soir, cherche Adam. C'est vraiment impressionnant parce que Adam a péché, il s'est aperçu qu'il est nu, il s'est caché. Puis l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu? » C'est quand même aberrant que Dieu est en train de chercher l'homme et il lui pose la question « Où es-tu? » comme s'il ne le savait pas. Mais cette illustration démontre à quel point Dieu recherche la relation avec l'homme, recherche la communion, la communication. Il l'appelle par des questions. Il veut entrer. Et Dieu est bienveillant envers nous. Et il recherche la relation. Et il nous cherche quand on s'égare. L'amour de Dieu se révèle dans la joie que provoquent les retrouvailles. Le passage dit que s'il réussit à trouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. L'amour de Dieu se révèle dans la joie de la communion retrouvée. Les anges se réjouissent en voyant l'amour de Dieu devant leurs yeux quand ils retrouvent une des brebis perdues. Ce n'est pas la valeur de la brebis perdue. Ce n'est pas que la valeur de la brebis perdue est supérieure aux yeux de Dieu, mais c'est que l'amour de Dieu se révèle spécifiquement et individuellement à chacune de ses brebis, à chacun de ses petits-enfants. L'amour de Dieu se manifeste d'une manière spécifique et individuelle. Le passage suivant dit « Il en est de même pour vous, votre Père céleste. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. » Personne n'entrera dans le royaume des cieux s'il n'est pas comme un petit enfant. Il y a un nombre précis et déterminé de petits-enfants dans le royaume de Dieu et Dieu ne veut pas qu'un seul d'entre eux ne se perde. Comme c'est réconfortant. La sagesse providentielle de Dieu est à l'œuvre et Dieu révèle son amour à chacun de ses petits-enfants individuellement. Les temps d'égarement où nous avons de la difficulté à voir Dieu, à comprendre le sens de ce qui nous arrive, sont le chemin qui nous mènera à la communion renouvelée avec Dieu. Ces temps de sécheresse nous rapprochent de Dieu et font partie de sa volonté permissive. Vous savez, moi j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 17 ans et quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais tout feu, tout flamme. Et tout de suite, j'ai commencé à servir dans l'Église, à conduire les chants, à amener le matériel, déménager le matériel de droite à gauche, faire la technique. Je m'occupais de la jeunesse. À 19 ans, je me suis marié avec Maryse. Et puis, à 21 ans, on achetait notre premier triplex. Puis on était très occupés, puis à un moment donné, on avait des besoins financiers, fait qu'on a commencé à travailler le soir, on a commencé à travailler le samedi soir pour combler ces besoins financiers-là. Puis petit à petit, tout à coup, on s'est éloigné de l'Église, puis tout à coup, on s'est aperçu que pendant un an de temps à peu près, on a arrêté d'aller à l'Église, puis on a diminué beaucoup nos contacts avec les frères, et puis on s'est égaré. Puis un jour, on a reçu un téléphone de notre pasteur, M. Murray Héron, et qui nous a demandé de le rencontrer. Puis on trouvait difficile de trouver un temps. On n'était pas à l'aise avec cette rencontre-là. Puis finalement, on a décidé de le rencontrer. Puis il est venu à la maison. M. Héron, qui est un bon papa, un homme bon,
un homme qui écoute beaucoup. Et puis il s'est assis, il nous a écouté parler pendant qu'on essayait de se justifier ou d'expliquer pourquoi on n'était pas à l'église comme on devrait l'avoir. Puis il nous regardait avec compassion. Puis il n'a pas dit grand-chose dans cette réunion-là, sinon que ce serait bon que vous reveniez à l'église. On vous aime, puis on aimerait ça que vous reveniez à l'église. Puis, fait qu'on a dit oui, on va considérer votre demande, puis je suis allé le reconduire à la porte, puis je l'ai regardé par la fenêtre parce que je restais dans un deuxième, puis j'ai regardé en bas, puis là j'ai vu que sa femme était dans l'auto, puis qu'elle nous a attendus pendant tout le temps qu'on était ensemble. Et puis, plus tard, j'ai appris qu'elle faisait tout le temps ça quand son mari faisait des visites pour prier pour la rencontre. Et quelques semaines plus tard, j'ai décidé de retourner à l'église, mais discrètement. Je me suis dit, je vais y aller un mercredi soir et je vais attendre que la réunion soit commencée, je vais m'asseoir derrière. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'arrive un mercredi soir, je m'assois derrière. Pas 30 monde qui m'ont vu. Le pasteur qui est en avant, Normand Joseph, est en train de demander aux gens s'il y avait des requêtes de prière. Et puis, la personne, la sœur qui est assise dans la rangée en face de moi, mentionne est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Guy et de Maryse? Il faudrait qu'on prie pour eux. Cette situation-là m'a... puis là, le pasteur de répondre, ta prière est exaucée, parce qu'il est assis derrière toi. Puis là, toute l'Église s'est mise à rire. Et puis il y avait de la joie. Il y avait de la joie dans cette situation-là. Il y avait vraiment cette situation-là. Puis je m'aperçois que cette situation-là est un facteur... non pas un facteur déterminant, mais un facteur important dans le fait que je suis en train de vous parler ici ce matin avec vous. Parce qu'à quelque part, Dieu cherche ses brebis et il ne veut qu'aucune d'eux ne se perde. Et ça cause beaucoup de joie quand il y en a une qui est retrouvée. L'amour de Dieu s'opère aussi par la qualité des relations humaines dans l'Église. Le verset 15 dit « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Les qualités de relations humaines qui sont exprimées par ce verset sont exceptionnelles. Il y a une grande simplicité, il y a un profond respect, il y a une confiance mutuelle et une écoute. On peut voir l'amour de Dieu s'opérer dans ce dialogue. Il faut vraiment l'examiner en profondeur et observer la recommandation ici. En fait, c'est une recommandation. Il y a encore un « si » dans le début de la phrase. Si ton frère, Jésus est encore en train de dire, mettons que ton frère a péché contre toi. Ça, je le souligne parce qu'il y a bien des versions qui disent, si ton frère a péché, va et reprends-le seul. Mais la version du Sommeur dit, si ton frère a péché contre toi. Vous allez dire quelle importance ça a beaucoup d'importance. Puis d'ailleurs, j'ai vérifié au niveau du texte grec, puis effectivement, il y a deux mots qui correspondent à « contre toi ». Ça veut dire que la qualité de la relation humaine d'une personne va faire en sorte que je ne veux pas adresser un péché d'une personne par personne interposée. Je ne vais pas adresser un péché, je ne vais pas aller voir une personne pour lui dire qu'elle a péché contre une autre personne. Ce que le texte nous suggère de faire, c'est que si ton frère a péché contre toi, s'il y a une offense contre toi, va, reprends-le. Peu importe
si tu n'es pas diacre, ou peu importe si tu n'es pas ancien ou si tu n'es pas membre de l'Église, si ton frère, c'est-à-dire un petit enfant qui fait partie du royaume de Dieu, a péché contre toi, va. Et le va est synonyme de simplicité, de, de confiance, d'humilité. Va et reprends-le seul à seul. Un autre facteur à vraiment se rappeler, c'est seul à seul. Va et reprends-le seul à seul. Souvent, on a tendance, quand on est blessé par un autre frère, d'aller chercher des alliés, d'aller chercher des amis et de leur confier dans un cadre pastoral ou dans un cadre la blessure qu'on a reçue pour recevoir un certain réconfort de leur part. Il faut faire attention quand on fait ça parce qu'on est en train d'introduire quelqu'un dans une relation triangulaire. C'est-à-dire que l'opinion de la personne à qui on se confie est l'opinion de celui qui est l'offenseur est déformée dans l'œil de celui à laquelle vous vous confiez. Alors, c'est vraiment important que si on veut garder la qualité de la relation humaine qui est exprimée ici par Jésus, qu'on s'adresse dans cette situation-là aux gens qui ont péché contre nous et qu'on aille simplement à les adresser seul à seul. Et il y a un autre facteur qui est mentionné, que s'il t'écoute, mettons qu'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Moi, j'aimerais ça mettre en parallèle ce mot, s'il t'écoute, tu as gagné, avec la dernière phrase du verset précédent qui dit que Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants ne se perde. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants ne se perde. Puis si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Voyez-vous la continuité qu'il y a dans les paroles de Jésus. Quelqu'un qui va voir son frère et le reprend est l'équivalent de quelqu'un qui cherche une brebis perdue. S'il t'écoute, il a gagné ton frère. Puis aussi, il faut prendre le temps d'apprécier dans cette situation-là, Jésus, la personne qui entend la réprimande, qui écoute quand un frère lui parle. Souvent, on a tendance à valoriser celui qui va parler, mais j'aimerais mettre l'emphase de celui qui s'assoit devant un frère, qui lui exprime la blessure qu'il a reçue de sa part, et que cette personne-là l'écoute. L'écoute pas simplement attendre qu'il ait fini de parler, mais qui est curieux. On parle souvent dernièrement de ce mot-là, qui est curieux par rapport à l'état d'âme dans lequel se tient la personne en face de lui. Il y a une capacité de faire le vide de soi-même pour être capable d'essayer de comprendre par curiosité comment cette personne-là peut se sentir et accepter le blâme qui lui revient. Ah oui? Tu te sens comme ça? Ah oui? Ah ben, je te demande pardon. Alors, il y a une qualité dans la relation interpersonnelle qui est exprimée dans cette phrase-là, qui est un modèle pour chacun de nous dans l'Église. Et je pense que dans l'Église, nous devons développer ce genre de cadre relationnel où on peut adresser les choses. Souvent, les gens voient ce passage-là d'un mauvais œil parce qu'ils pensent que on ne devrait jamais pécher les uns contre les autres. Mais ça ne se peut pas, ça.
Ça va arriver, que ça soit intentionnel ou non, ça va arriver dans un contexte d'église. Le seul endroit où ça arrive, c'est comme un couple qui dit, ah, nous autres, on ne chicane jamais, mais oui, mais ils ne se parlent pas. Il y a des cadres de relations interpersonnelles dans certaines églises où les gens ne se parlent pas du tout. Alors, il n'y a pas vraiment d'occasion d'avoir cette richesse, cette profondeur dans la relation de qualité humaine. Euh, je me rappelle dans un cours que j'ai suivi avec le docteur Carson, j'ai suivi plusieurs cours avec le docteur Carson, c'est un de mes mentors, puis souvent, dans les pauses, souvent on était 3-4 gars qui allaient se rencontrer autour de lui, puis il nous racontait des anecdotes, puis un jour il nous a parlé d'un barbecue qu'il y a eu qui était exceptionnel. C'est un barbecue avec qui avait lieu avec toute l'Église. Puis il nous a raconté le contexte. Il dit un jour, un des pasteurs de l'Église il s'est avéré qu'il y avait une situation de péché dans sa vie qui était quand même assez grave. C'est-à-dire qu'il y avait une addiction au jeu, et puis au jeu par Internet, et puis il est allé jusqu'à emprunter de l'argent à des femmes dans l'Église pour pouvoir jouer à une situation qui ne pouvait pas la rembourser. Et donc, quand on s'est aperçu de ça, quand la situation a été adressée, un homme est allé le voir et puis il a entendu ça, puis il a reconnu sa situation, il a entendu, il a avoué son péché, puis tout à coup, toute l'Église, parce qu'il était pasteur, il a perdu son emploi comme pasteur, naturellement, puis toute l'Église s'est impliquée, s'est engagée dans un processus de faire un disciple avec cet homme-là. J'utilise pas le mot discipline, mais j'utilise le mot faire un disciple, qui est beaucoup plus objectif, à mon avis, que de faire de la discipline. Et tout un processus a été établi pendant une longue période de temps, plus qu'un an, pour aider cette personne-là. Alors, il y avait toujours, le groupe des anciens le rencontrait une fois par semaine, chacun de façon différemment. Ils ont établi quelque chose sur son réseau d'Internet. Ils ont établi un programme pour rembourser l'argent qu'il avait emprunté. Il a suivi des formations, il les a envoyées dans des fins de semaine. Et tout au long, on évaluait le cheminement de cette personne-là pour en faire un disciple. Puis un jour, il a été décidé par le conseil d'église qu'on était pour faire une fête. Et on était pour faire un énorme barbecue où tout le monde était invité. Et puis cette personne-là était l'objet de la fête. Cette personne-là était la personne fêtée. Cette personne-là était la brebis qui était retrouvée, qui était maintenant réintégrée, qui était pardonnée, qu'on avait fait d'elle un disciple, qu'on l'avait accompagné en tant qu'Église. Et ça a été possible seulement à cause de la qualité de la relation interpersonnelle qui s'est développée dans cette Église avec ce modèle-là. Si ton frère a péché contre toi, va. S'il te plaît, reprends-le avec seul à seul. Et brute pas. Aie du respect pour lui. Aie confiance qu'il va t'écouter. S'il t'écoute, amen. On va avoir un barbecue extraordinaire. L'amour de Dieu se concrétise par le consensus. Le reste du passage dit, s'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes. Pour que tout cela soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. Alors, s'il ne t'écoute pas, aie un consensus. Un consensus, c'est un accord entre frères sur la faute qui est commise. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église.
s'ils refusent d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, le consensus, c'est un accord entre frères sur la faute commise, sur le fait que la personne refuse d'écouter, parce que dans ce cas-là, à 3 reprises, il est mentionné que la personne refuse d'écouter. Si à 3 reprises, une personne refuse d'écouter le consensus de l'Église, bien, à ce moment-là, le consensus, c'est sur le statut de la relation future avec lui. Et ce statut-là, c'est le mettre sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Pour un juif, si on traduit ce qui est écrit là, puis on l'applique à un chrétien d'aujourd'hui, ben, c'est de le mettre sur le même plan qu'un non-croyant, que notre frère, que notre sœur, qu'un collègue au travail, qui ne connaissent pas l'Évangile. Ça ne veut pas dire d'arrêter de leur parler, là. Ça veut dire au contraire, c'est une chance de l'inviter à souper chez vous, puis de lui parler de l'Évangile, de partager l'Évangile avec lui. Vas-y. Alors, c'est ça l'occasion qui est présentée. Et l'amour de Dieu se concrétise par un modèle de gouvernance aussi. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent, un consensus sur la terre, pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ça, c'est le modèle d'Église, le modèle de gouvernance que Jésus propose à l'Église. C'est un modèle qui est basé sur où chaque chrétien est égal. Il y a 100 brebis qui sont égales. Et c'est le consensus entre 2 ou 3, ou le consensus entre les membres de l'Église, entre l'Église au complet, qui exprime l'autorité, la domination de Jésus-Christ. Je serai au milieu d'eux. C'est lui qui est l'autorité suprême de l'Église. Et ce modèle de gouvernance-là que Jésus propose, c'est le modèle que nous avons en tant qu'Église dans la plupart des églises évangéliques au Québec et dans notre Église en chemin, les églises baptistes aussi. C'est un modèle qui est congrégationaliste et qui est basé sur ce passage, ce verset où la direction de l'Église, où on assume que chacun des chrétiens ont une part égale du Saint-Esprit qui habite en eux et l'accord entre eux assure l'autorité ou la direction de l'Église. Ça ne veut pas dire que les gens font tous la même chose, c'est-à-dire qu'on reconnaît aussi qu'il y a des dons particuliers pour certaines personnes pour être enseignants, pasteurs, évangélistes. On reconnaît ces choses-là avec des directions, mais pour la direction de l'Église, l'Assemblée est souveraine dans un modèle de gouvernance congrégationaliste. Il y a plusieurs modèles de gouvernance, comme il y a le modèle épiscopal qui est généralement utilisé par l'Église catholique, qui fait que c'est une seule personne, tout est basé sur la direction d'une seule personne qui envoie ses directives aux évêques. Le pape envoie les directives aux évêques. Et, il y a certaines églises protestantes, luthériennes ou méthodistes, ou même certaines églises pentecôtistes aussi, qui ont un modèle
mi-épiscopal et mi-synodal, si on peut dire. Mais ce sont des modèles qui existent de gouvernance. Nous croyons que le modèle de l'Église devrait être congrégationaliste et nous voulons pas juste le dire, mais le pratiquer. Moi, je me souviens, il y a 5 ans environ, dans un moment charnière dans ma vie, je suis allé passer un mois à une organisation qui s'appelle l'Abri, une organisation, un ministère qui a été fondé par le théologien Francis Schaeffer dans les années 60, qui accueille des personnes autour c'est-à-dire j'allais dire autour d'une table, mais c'est le ministère de l'hôte, là, il reçoit des personnes. Là où j'étais, à l'abri de Boston, on était peut-être une vingtaine de personnes qui arrivaient de partout dans le monde, Angleterre, de différents milieux, catholiques, anglicans, évangéliques, et qui, pour un certain moment donné, vont habiter là et puis vont se ressourcer, des grandes bibliothèques avec des théologiens. Puis on rencontre régulièrement des guides un peu. Moi, je rencontrais une personne que je respectais beaucoup qui s'appelait Glenn, qui avait 70 ans, un homme très sage et très éduqué en histoire. Et quand on discutait avec lui, puis je lui faisais part des difficultés que je vivais, bien, il m'orientait vers certains livres à lire, certaines CD à écouter, à certains prédicateurs. C'est très enrichissant comme modèle. Puis on avait des repas, une douzaine de personnes autour de la table. Et puis, on échangeait vraiment des discussions avec beaucoup de respect où on disait les choses et c'est très, très, très riche. Puis, étant donné que j'étais là pour un mois, le dimanche, on était libre de faire ce qu'on voulait. Moi, j'étais en région de Boston, je ne connais pas personne, fait que j'ai demandé à Glenn, j'ai demandé aux gens, pardon, autour de moi, s'il y avait une église qui me recommandait d'aller, mais il disait, nous autres, on va à la même église que Glenn et on t'invite à venir avec nous, tu t'es embarqué dans l'auto, on t'invite à venir avec nous. Fait que là, je rentre dans l'église, puis je vois bien que là, c'est une église un peu genre pentecôtiste, très charismatique. Et puis, il y a des gens en avant qui chantent le gospel, et puis c'est vraiment... Je suis un peu impressionné. Puis là, je vois les copains qui m'ont mené à l'église, un petit peu un sourire en coin, qui me regardent, puis ils disent, c'est-tu la première fois que tu viens ici? Je dis oui. Puis là, ils sont un peu curieux, là, tu sais, de voir comment je vais réagir, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va m'impressionner, là. Et puis effectivement, quand arrive le début de la rencontre, je vois arriver le pasteur habillé avec une cape en fourrure, et puis un pommeau. Vous savez ce que c'est un pommeau? C'est comme une espèce de canne avec un pommeau en or, là, qui s'avance en marchant, puis il y a comme une procession apostolique qui appelle. Et ces gens-là avancent comme un couple qui s'en va se marier, là. Ils avancent un pas en avant de l'autre, et puis devant une musique qui est très, très, très traditionnelle, puis ça, c'est le début du culte, là. Là, je suis vraiment impressionné de ça parce qu'on n'est vraiment pas habitué de voir ça dans nos églises évangéliques au Québec. Là, je suis comme un petit enfant qui est un peu scandalisé de ce qu'il est en train de voir. Et puis, et c'est pas tout, là. C'est que à mesure que la procession s'avance, là, je vois Glenn qui est en arrière de la procession, qui suit le pasteur en avant. Fait que je suis comme un peu vraiment... en anglais, ils disent fiberglassé, quelque chose du genre. Je suis renversé complètement. Et puis, je vois bien que mes copains, mes colocataires se retiennent pour ne pas rire. Et puis, ils comprennent un peu la situation dans laquelle je suis. Puis là, je ne peux pas m'empêcher, le lendemain matin, je rentre dans le bureau de Glenn, puis il faut que tu m'expliques quelque chose, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Qu'est-ce qui arrive? Là, tu sais? Puis
dans sa sagesse, Glenn m'a éclairé à ce sujet-là, dans le sens qu'il a dit, écoute, j'ai dit, pour moi, ça ne fait pas de sens, ça. Mais il dit, il y a des fondements bibliques à ce genre de modèle de gouvernance. Ça se défend au niveau biblique. Et aussi, il m'a dit, c'est pas, comment je veux dire, j'ai comme un blanc, là. Il y a des avantages, c'est ça. Il y a des avantages et il y a des désavantages à ce modèle. Il y a certains avantages qui sont vraiment importants, qui sont vrais aussi. Et il faut considérer les deux. Et c'est une église pas épiscopale, oui, c'est genre épiscopal, qui s'assume, c'est-à-dire qui est capable de défendre avec des versets bibliques que c'est une personne qui dirige en avant. Et puis c'est elle qui donne la direction à l'Église. Puis c'est un modèle qui est beaucoup plus simple à gérer. Il y a beaucoup moins de rencontres d'anciens, puis de rencontres de discussion au niveau des ministères. Tout se règle d'une façon assez facile. Et puis le caractère du pasteur fait en sorte qu'il s'entoure d'anciens, puis il consulte beaucoup les gens autour de lui. Et dans un modèle comme celui-là, il dit, moi, je suis à l'aise de fonctionner comme ça. Puis la prédication de cet homme-là est christocentrique, et ce que je suis obligé d'admettre. Parce que je l'ai entendu une fois, et comme il m'a fait comprendre que, attends une minute, là, comme disait Réal dernièrement, c'est pas nécessairement Satan puis Dieu, là, c'est pas tellement tout à fait noir puis tout à fait blanc, puis qu'il y a une manière que l'Évangile peut être répandu par un modèle de gouvernance comme celui-là. Puis il me dit, moi, j'aime mieux faire partie d'une église épiscopale qui s'assume et puis qui agit comme d'une manière consultative et qui cherche le consensus, que de faire partie d'une église congrégationaliste qui dirige et qui ne consulte pas les autres. Une église congrégationaliste qui ne s'assume pas et qui ne consulte pas les autres. Et là, je suis obligé de lui d'admettre qu'il avait raison à ce sujet-là. Je pense qu'il a raison à ce sujet-là. Je pense qu'il arrive souvent dans nos églises qu'on dit qu'on est congrégationaliste puis qu'on consulte tout le monde, mais que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qui se passe dans la pratique et dans la réalité. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'à long terme, ça crée des frustrations parce qu'on pense qu'on est dans un certain système, puis tout à coup, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Et puis là, on vit des frustrations par rapport à ça. Alors, soyons l'Église en chemin, une Église congrégationaliste qui s'assume et qui reconnaît le besoin les uns des autres. Je vais terminer là-dessus. En conclusion, je dirais que l'amour de Dieu est réconfortant. L'amour de Dieu est réconfortant. Le bon berger connaît ses brebis et elles le connaissent. Elles reconnaissent sa voix. Quand il parle, elles sont réconfortées. Elles sont rassurées. Il y a un passage qui dit que personne ne les ravira de sa main. Il y a un montant prédéterminé, il y a un montant déterminé de personnes qui sont les enfants de Dieu et personne ne les ravira de la main de Dieu. C'est pas rassurant, ça? En tant qu'Église, on peut-tu se regarder dans les yeux et être réconfortés les uns par les autres en se disant cela que Dieu nous garde,
qu'il y a un ange dans le ciel qui est en train de regarder comment Dieu prend soin de nous, puis là, il s'excite, puis il se réjouit, puis il tape des mains, puis il danse. C'est la fête, c'est le barbecue au ciel, à chaque fois qu'un enfant revient à Dieu. L'amour de Dieu s'opère par les qualités, par la qualité des relations humaines qui sont affectueuses, compatissantes, authentiques, respectueuses, réconfortantes et joyeuses. Dans notre rencontre des anciens jeudi dernier, on avait vraiment du plaisir. On était en train de parler des choses qui arrivaient, puis on parlait des nouvelles personnes qui s'ajoutent à l'Église, des témoignages qu'on entend le lundi matin, vendredi matin. On a eu une discussion par rapport à ce qui se passait en prison, puis il y avait des témoignages des gens qui... C'était vraiment bénissant de voir, au mercredi soir aussi, de voir des gens comment on s'encourage les uns les autres, puis comment on est réconfortés ensemble d'avoir ces discussions-là, et où on s'écoute. L'amour de Dieu s'opère par la qualité des relations humaines de personnes qui s'écoutent, qui prennent le temps qui font abstraction pour un moment d'eux-mêmes, pour comprendre, pour faire un espace pour ce que la personne qui est en avant d'elle ou qui est dans la rencontre Zoom a besoin d'exprimer, a besoin de dire, et l'accueillir tel que tel, et de lui en faire un reflet, de lui faire un reflet pour lui dire, pour lui faire le cadeau de lui dire qu'on a compris. Vous savez, souvent, dans mon travail, j'ai à faire des reflets, puis souvent, je vois la personne, quand on lui fait un reflet adéquat, les yeux s'illuminer, puis dire « Ah, oui, c'est ça, je veux dire. » Des fois, c'est ça, ça fait des années que j'essaie de dire, que j'ai l'impression que personne ne comprend. C'est ça. Merci. Merci. Il y a une personne qui me comprend. Soyons une Église qui s'écoute. L'amour de Dieu se concrétise quand 2 ou 3 ou 4 ou 50 se réunissent au nom de Jésus. Ils forment non pas une démocratie, mais une christocratie. Alors, quand j'écris ça dans Word, christocratie, le mot est souligné parce qu'il n'existe pas. Mais c'est vraiment ça. Une démocratie, c'est le pouvoir est au peuple. Une christocratie, le pouvoir est à Christ qui manifeste sa volonté par le Saint-Esprit à chacun des croyants, qui, quand ils se parlent entre eux autres, ils ont un consensus sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il y a un modèle de gouvernance où c'est la volonté de Christ exprimée dans chacun des chrétiens par le Saint-Esprit qui nous guide par sa parole, qui domine et qui dirige l'Église. Prions. Seigneur, on veut s'approcher de toi ce matin en toute humilité et reconnaître, Seigneur, notre besoin de cet amour qui nous est révélé par toi, Seigneur, qui nous est révélé par toi au travers des relations que nous avons entre nous, des relations humaines profondes qui existent entre nous en tant qu'Église. Je te prie, Seigneur, que tu nous permettes à nouveau de développer ces relations, Seigneur, de s'appliquer à s'écouter les uns les autres, de multiplier, Seigneur, les rencontres Zoom ou en présentiel jusqu'à temps qu'on puisse se serrer dans nos bras, Seigneur, et se manifester cette affection profonde et réelle et sincère et appropriée, Seigneur.
On te demande, ô Dieu, que tu nous accordes ta grâce, Seigneur, de concrétiser l'amour que tu as eu pour nous en permettant, Seigneur, qu'on puisse être celui qui gagne son frère, Seigneur. Qu'on soit constamment en train de se gagner les uns les autres. Qu'on soit capable de bâtir des relations qui vont permettre d'adresser les choses avec respect, avec amour, avec crainte de Dieu. Et ainsi, Seigneur, que ta parole, que toi, que la personne du nom de Jésus-Christ soit révélée au milieu de nous et que le monde entier, Seigneur, reconnaisse l'expression de la présence de Dieu dans son Église. On te remercie, Seigneur, et on te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.